C'est le croyant qui rentre sous le discipulat de Jésus. Et pour te dire ça, pour que tu connaisses, va lire dans Jean 8, versets 30 à 32. Et il dit, les Juifs qui ont cru en Jésus, les Juifs ne croyaient pas en Jésus. Mais il y a un groupe, il prêchait un jour, ces groupes de gens ont cru en Jésus, dans Jean 8, 30. On dit ceux qui sont devenus croyants, ils sont devenus donc des Juifs messianiques. Ils avaient deux avantages, descendants d'Abraham, et maintenant ils croient en Jésus. Ils sont devenus des Juifs messianiques, croyants. Mais Jésus sait qu'ils vont s'arrêter là. Jésus dit maintenant, il dit mes amis, c'est formidable, vous êtes devenus des croyants et vous êtes des descendants d'Abraham. Il dit, je vous dis une chose, maintenant il faut que vous demeurez dans ma parole. Quand vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous allez passer de croyant, vous devenez un croyant disciple. Vous vous soumettez à ma discipline en demeurant dans ma parole. Troisième élément, quand tu demeures dans la parole, et donc étant donné disciple, et en demeurant dans cette parole-là, une troisième phase va sortir, tu vas connaître la vérité, tu vas expérimenter la vérité. Et le mot connaître la vérité qui est utilisé dans Jean 8, verset 31 là, est le même mot qui est utilisé dans Genèse, où il est écrit Adam connut Ève, sa femme, et ils ont eu un enfant. Il n'y a pas de connaissance théorique. Il y a un savoir théorique. Il n'y a pas de connaissance théorique. La connaissance est palpable. Il dit Adam connut sa femme et il conçut donc Caïn et Ève, Caïn et Abel. Alors, la connaissance dont Jésus parle, écoute-moi mon frère, la connaissance, le croyant a cru, c'est son esprit qui est régénéré, il est devenu disciple de Christ, il est en train de travailler, Romains 12 maintenant, verset 1, son corps est le temple de Dieu, maintenant il doit se conformer à la parole, il doit être renouvelé dans son intelligence. Ça c'est quoi? Par la parole qui va lui donner de connaître la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Là encore, on a les trois gueules. Ce qui est bon, ça c'est les enfants, bonbons ils veulent. Ce qui est agréable, ils vont voir leurs parents, ils donnent. Mais ce qui est parfait, c'est pour chose. La vie chrétienne va comme ça. Ce n'est pas une affaire de membres d'église. Ce n'est pas une affaire d'association. Dieu n'a rien à voir avec ça. C'est une affaire de vie, de relation intime. Et tu comprends? Donc tu vas. Et c'est important. Donc, il dit à ces juifs-là, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes disciples. Et maintenant, vous connaîtrez la vérité. La vérité dans quoi? La plupart des chrétiens, nous allons vite vers la prière. Non, Jésus dit non, c'est pas comme ça. C'est pas la prière qui va résoudre votre problème. Si tu es un ignorant, la prière ne va rien résoudre. Un ignorant, la prière ne va rien résoudre. C'est pourquoi les gens qui disent ici, ils vont là. Et ça fait combien? 53 ans, je suis chrétien, ancien musulman. Et je me courais à gauche, à droite. Jésus est venu me parler, j'ai pris la Bible, j'ai mis mes pieds dessus. Moi, même si Satan vient, je ne quitte pas la Bible. Même si je ne comprends pas. Tu comprends? Écoute-moi, ce n'est pas une affaire de dénomination ou une affaire de doctrine. Je n'ai pas quitté l'islam pour devenir aller au christianisme. Non. Je suis allé à Jésus. Il s'est révélé à moi. Et c'est avec ça. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. La vérité expérimentée rend libre les gens. Ce n'est pas la prière. La prière a sa place. C'est la vérité expérimentée, connue là, qui rend libre les gens. Si tu es malade, tu ne connais pas la vérité sur la guérison divine, tu ne seras jamais guéri. Tu n'as qu'à aller jeûner, prier, tu ne seras jamais guéri. Jamais. Non. Tu vas être guéri comment? La prière est liée à qui? Jésus dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc la parole du Fils, ce n'est pas un nom. On t'a dit la prière. Va me donner les versets. Tu te lèves, tu viens prendre le micro. Ah non, moi je ne joue pas. Hein. Tu viens prendre, il ne faut pas discuter, pas te fâcher. Viens prendre le micro, dis-moi le chapitre et le verset. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Si tu veux, qu'est-ce que tu veux? Il faut d'abord connaître la vérité de cette chose-là avant qu'elle te rende libre. Toute vérité est en parallèle. La vérité naturelle et la vérité spirituelle sont parallèles. Ils ne se rencontrent jamais.
jusque dans l'éternité. Alors, en ce moment, ils deviennent un. Mais en dehors de ça, mon ami, la vérité du médecin, si tu refuses par exemple la vérité du médecin, elle n'est pas totalement parfaite. Mais un médecin te dit, prends tel comprimé, prends telle chose. Tu dis oui, mais tu ne prends jamais. Comment vas-tu expérimenter la vérité du médecin si tu ne vois pas la vérité du médecin? Tu as beau aller poser les comprimés sur la table, prier, jeûner, tu vas mourir. Ah non, il faut qu'on soit clair. Hein? Si tu as autre chose, tu viens me dire. Tu as autre chose, tu viens me dire. Il y a 53 ans, je suis là-dedans. 53 ans, j'ai tout le monde. L'Asie, partout où je suis allé. Je demande aux gens si c'est faux, si ma Bible est fausse, je ne suis plus pasteur. Je ne suis pas là pour m'amuser à quelqu'un. Parce que si tu meurs sans connaître réellement ce Jésus-là, dans sa plénitude-là, il ne va pas te recevoir. Ok. Je suis venu parce que c'est lui, sinon je ne viens pas. Les gens m'invitent partout. Je ne pars pas. Les gens ne veulent plus la vérité. Ils veulent simplement que je vienne avec mon nom là. Ils vont gagner des gens pour un peu escroquer. Non. Je ne vais pas escroquer quelqu'un sur mon dos. Non, ça je refuse, mon ami. Donc tu vois,